monde, bienvenue à la chaîne de ma vie. Et aujourd'hui, on a un invité vraiment spécial. On est hyper touchés et contents de l'avoir. Et c'est nul autre que Daniel Lemire. Merci d'être là. Ah, ben c'est un plaisir. En plus, le gars, il est chill, il est au Mexique, c'est ça? En ce moment, oui. On le voit dans le background, vraiment, c'est beau. Oui. J'aurais peut-être d'un 3,5 à Schlager Maisonneuve, vraiment, mais... Le gars, il dit à tout le monde qu'il est au Mexique, tu sais, mais dans un sous-sol. Oui. Ça va bien, Daniel Lemire, pareil. Heureusement, on est parti avant le nouveau virus Omicron, donc c'était pas mal plus facile. Après ça s'est gâté un peu, mais on était bien content de pouvoir partir, dirions-nous. Mais là, est-ce que tu es pris là, comme on dit, ou tu pourrais revenir quand tu veux? Ben, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment le goût de revenir. OK, ouais, je comprends. Mais c'est sûr que là, je pense que les mesures s'assouplissent un peu, donc ça va peut-être être un peu moins compliqué. Et on a eu notre 3e dose et tout. Alors, tu sais, je sais pas, écoute, c'est Magical Mystery Tour un peu. Parce que j'écoutais des gens qui revenaient de voyage et ça a l'air un peu n'importe quoi, là. Enfin, bref. Mais ceci dit, je voulais pas non plus dire il est au Mexique, il est allé pendant les restrictions se chauffer à Quen. Tu es là en voyage d'affaires aussi, ta blonde travaille là et tout, là. Oui, c'est ça, oui. On vit ici, là. Et voilà, tu vis là. C'est ça. Une chance que tu es là. Non, mais c'est parce que je voulais comme rectifier le tir, là, pour pas que ça fasse comme, mais voyons, Daniel Lemire, il est perdu. En tout cas. J'avoue, je suis tombée conne. Ben non, mais tu sais, même nous, là, on est en tournage. Mais je suis pas venu avec la gang de Zouf, là. Oui, sur l'avion, là. Voilà, c'est... Sunwing. C'est pas toi que je voyais vapoter avec les lunettes de soleil dans l'avion, genre? Non, pas vraiment. Non, c'était Ronnie. Et ça ressemblait. Oui, c'est ça. Ça ressemblait plus à Ronnie. Sinon, j'entre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu fais au Mexique? Non, c'est pas vrai. En fait, le concept de notre podcast, ça s'appelle La chaîne de ma vie et on reçoit des personnalités qu'on aime, des artistes et même des wishlists comme Daniel Lemire qui viennent nous raconter la fois où ils ont eu le plus la chaîne de leur vie. Donc, je te lance tout de suite la question. Daniel Lemire, raconte-moi quand tu as eu la chienne de ta vie. Ben écoute, il m'est arrivé quelques petites aventures à droite et à gauche, mais je suis une personne assez prudente, moi, tu sais. Alors, c'est assez rare que je vais me mettre en danger, là, tu sais, par exprès. Mais il est arrivé quelques petites choses. Entre autres, une fois, je demeurais à la campagne et je travaillais en ville. Et j'étais sur une petite route de campagne. C'était le matin, il était 7h30, je m'en allais travailler, a long time ago. Et à un moment donné, j'arrive dans une courbe et il y a 2 camions remorques qui s'en venaient face à moi. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est en train de dépasser l'autre. Et là, écoute, je pensais vraiment que ma dernière heure était arrivée. J'ai réussi à me tasser presque dans le fossé et finalement, ils sont passés. Mais je me rappelle que j'avais eu un petit moment. Ben, panique, là, hein? Un petit moment où j'ai presque commencé à croire à Dieu. Est-ce que tu étais tout seul dans la voiture ou il y avait d'autres gens avec toi? Non, j'étais tout seul. OK. Et j'avais une voiture. Écoute, c'était vraiment un taco. Là, alors, tu sais, la tenue de route puis les freins, disons que c'était pas trop extraordinaire. Enfin bref, ça avait été peut-être la fois où j'ai passé le plus près de la mort, entre guillemets. Et finalement, il y en a un qui s'est tassé, puis t'es rentré dans le mur. C'est moi qui s'est tassé. parce que les autres, c'était des camions remorques, ça se tasse pas comme ça. Là, tu sais. Enfin bref. Okay. Mais quelle manœuvre de sans dessin, là, tu sais, sur une route de campagne dans une courbe, écoute quand même. Enfin bref, mais c'est des moments absurdes comme ça
tu te rends compte que ça tient à un fil, pareil. Il y a de mauvaises décisions, puis oups, ce qui n'était pas la mienne en plus. Mais c'était assez rock'n'roll, ça. Et une autre fois, ma blonde est géographe, puis on était allé à un congrès de géographes en Suède. Écoute. Un congrès de géographes en Suède. Oui, non, ça se place bien dans une conversation, ceci dit. Mais, puis évidemment, on n'était jamais allé dans ce coin-là. Et à la fin de la semaine, à la fin du congrès, on s'est dit, on va peut-être en profiter pour aller en Russie, parce que c'est juste à côté, Saint-Pétersbourg. C'est à 3/4 d'heure d'avion, tu sais, c'est pas... Relax, comme tout le monde fait tout le temps. T'inquiète là. Non, mais c'est rare que tu te retrouves dans ce coin-là, tu sais, puis bon, on était déjà là, on était rendus. Enfin bref, et on est allé à Saint-Pétersbourg, et c'était en 1995, 96, quelque chose comme ça. Après la chute de l'URSS, écoute, c'était tout croche, là, c'était... Aïe, aïe, tu sais, vraiment, là, c'était dangereux comme endroit, pas à peu près. Et à un moment donné, en plein heure du midi, parce que Saint-Pétersbourg, c'est un peu comme... ça ressemble un petit peu à Montréal, dans le sens que tu as un grand fleuve qui arrive et tu as quelques petites îles, tu sais, qui divisent le fleuve. Et il y a un endroit très touristique qui s'appelle la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul, quelque chose comme ça. Et on s'est dit, bon, on va aller visiter ça. C'est bon. Fait qu'on arrive là, écoute, c'est l'heure du midi. On arrive devant une espèce de bâtisse avec un restaurant. Et là, ma blonde dit, bon, je vais aller aux toilettes. Fait que là, elle rentre dans le bâtisse. Moi, je l'attends dehors. Et elle monte l'escalier et il n'y avait pas de fenêtre. Tu sais. Et à un moment donné, elle me crie, fais attention. Et là, je me retourne, puis il y avait un gars en arrière qui avait une chaîne de bicycle dans les mains. Il a eu le temps de la cacher. Écoute, il m'étranglait, là, lui. Là. C'était assez clair. Heureusement, ma blonde l'a vu, parce que si elle ne l'avait pas vu, écoute, je ne sais pas ce qui serait passé. Là. Mais c'était vraiment rock'n'roll. Fait que là, lui, dans le fond, mais ça, c'était pour avoir des sous de touristes. Ouais. Là, Ouais, écoute, te faire étrangler par une chaîne à bicycle. C'est violent. Mon chum, il a acheté comme les trucs pour scier des troncs d'arbres c'est comme une chaîne avec 2 poignées. Je trouve ça hyper violent, mais tu sais, étrangler quelqu'un avec une chaîne à bicycle dans une église. C'est vraiment violent, là. Oh my God. Vraiment intense. Mais écoute, ta blonde m'a juste dit quelque chose, puis... Attention! Elle m'a crié parce qu'elle l'a vu, le gars en arrière de moi. Que lui, il a eu peur, puis il est parti. Il n'est pas parti tout de suite. Il est resté là. Et il y avait comme une espèce de rictus de quelqu'un pas trop bien entre les 2 oreilles. Là. Alors, mais il était plus petit que moi, heureusement. Fait que quand je me suis retourné, il a caché sa chaîne de bicycle, puis il m'a fait comme un rictus de pas trop sympathique. Puis finalement, il est parti. Mais je n'ai pas compris tout de suite ce qui venait de se passer. Il a fallu que j'y repense un peu, mais là, écoute, c'était vraiment très rock'n'roll, honnêtement. Là, la Russie, à cette époque-là, c'est parce que tout était tombé. Là. Il n'y avait plus rien. Là, alors, même plus de protection de citoyens quasiment ou de touristes. Là, ah non, écoute, tu pouvais te faire ouvrir pour 20$ au début. C'était pas... Et on vient de trouver le titre de cet épisode. Se faire ouvrir 20$ en Russie. Non, mais tu sais, c'est parce que les gens crevaient de faim carrément. Là, ça allait vraiment pas bien. Là, fait que tout arrive là, tu as l'air d'un millionnaire comparé aux autres, c'est bien évident. Fait que alors, il fallait faire très, très attention. Et ce qu'il y avait de particulier, c'était pendant l'été, donc il faisait soleil jusqu'à 1h30 du matin à peu près. Wow! C'était le soleil de minuit. Alors, heureusement, parce qu'à noirceur, je ne suis pas sûr que je serais sorti. Oh boy! Mais ceci dit, par exemple, le pire côtoyait le plus beau parce que quand même, c'est une ville assez extraordinaire. Et moi, je ne suis pas un maniaque de danse, mais on s'était payé ça. On est allé voir le ballet Bolchoï. Pas Bolchoï, un peu, c'est l'autre. J'ai mélangé tout le temps. Non, ça, c'était moi. Bolchoï. Ça, c'était un plat thaïlandais, je pense. Enfin, bref. Mais, le ballet? C'est les meilleurs danseurs au monde. C'est vraiment
fabuleux. J'avoue, je suis loin d'être un connaisseur en danse, mais là, tu étais la mâchoire décrochée. Là. C'était fabuleux. Et parallèlement à ça, ben, tu pouvais te faire étrangler en plein jour. C'est comme... en tout cas, il y avait comme pas un beaucoup forfait quand tu vas là-bas. Il n'y avait pas beaucoup de milieu. Balai et étranglement. C'est pire que Verdun, là. Une petite coche. Sinon, on demande aussi aux gens, est-ce que tu as une phobie plus comme générique, là? Mettons, peur du sang, peur de se faire piquer. Des araignées. Des abeilles, des araignées. Des hauteurs. Non, ben, tu sais, évidemment, arriver face à face avec un serpent python, je ne suis pas sûr que j'aimerais ça, là, mais ce n'est pas une phobie en tant que telle. Surtout s'il y a une chaîne de Bessic. Ouais. Oui. Un python. Enfin, bref, mais non, moi, c'est plutôt les tunnels. Ça, j'avoue que j'ai horreur de ça. En auto, là, comme... entre autres, ou faire... dans l'eau. N'importe quoi. Écoute, aussitôt que je suis dans un tunnel, là, ça, moi, Depuis toujours? Ben, c'est-à-dire que quand j'étais jeune, il n'y en avait pas. Fait que c'était moins. Mais tu sais, en Europe, entre autres, tu as des tunnels, des fois, ça dure 4, 5, 6 kilomètres. Je trouve pas ça bien drôle. Tu sais, c'est pas. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. À un moment donné, on était en vacances, puis on est allé à Marseille voir la ville. Je n'étais jamais allé là. Et en revenant, il y a un tunnel qui sort de la ville. C'est une autoroute à 4 voies, là, un tunnel, mettons, des ligues majeures, qui est justement à 7-8 kilomètres. Alors, on regarde le trajet, tout ça, puis là, moi, je dis, ouais, tunnel, là, j'aime pas bien ça. Fait qu'on va prendre la route alternative. Et écoute, il est arrivé un accident comme 20 minutes plus tard. Un camion-citerne qui a pris en feu dans le tunnel, ça a été épouvantable. Alors, mettons que, tu sais, des fois, il y a des phobies, il faut s'écouter. Mais t'étais où dans le tunnel? Là? Non, mais lui, il est allé dans la route alternative. OK, c'est ça, c'était après. Mais quand même, hein? Moi, je ne l'ai pas pris, le tunnel, mais on a écouté les nouvelles en arrivant, puis là, on voit ça. Écoute, c'était une hécatombe. J'avoue que j'ai jamais pensé à ça réellement, le fait que s'il arrive quelque chose dans le tunnel, t'es pris dans le tunnel. T'es comme... Un petit peu, oui. Ben là, c'est dur. Merci. Non, mais c'est dur de reculer. Mais Nadine est paramédic aussi, en plus d'être humoriste. Fait que j'imagine que tu as sûrement déjà eu à dealer avec des accidents ou des trucs dans un tunnel. Non, pas dans un tunnel. C'est jamais arrivé. Mais là, c'est ma nouvelle phobie. Merci. Mais tu sais, ici, des tunnels, t'as à peu près juste Hippolyte Lafontaine. Tu sais, c'est pas vraiment... Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, c'est la deuxième chose que tu m'apprends sur la code de la route. Quand j'étais jeune, j'ai commencé à regarder à cause de toi dans les one-way parce que ça recule un char. Là, maintenant, je sais que je peux être pris dans un tunnel. Fait que voilà. C'est comme éducatif et drôle. Oui. Et oui. De plus en plus didactique maintenant. Daniel, où est-ce qu'on peut te voir prochainement? Ben écoute, je vais être à l'épicerie dans une heure. OK. Au Mexique. Oui, c'est ça. Écoute, je ne sais pas, je travaille sur un show en ce moment, mais c'est vraiment... Wow! C'est le combienième, juste pour le fun? Ouf! 12e peut-être? Malade! Non, mais quelque chose comme ça. Mais tu sais, avec ce qui se passe en ce moment, disons que... Je ne suis pas pressé plus que ça. Je pensais d'arriver à l'automne, mais là, avec tout ce qui se passe, la quantité de spectacles qui ont été remis et tout ça, alors je pense que ça va se bousculer au portillon. Alors, je pense que je vais remettre ça 2023. Par contre, l'automne prochain, je vais faire des shows de rodage, des apparitions à droite et à gauche. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez le violoniste Alexandre Dacosta. Non. Qui est un virtuose là, qui est connu un peu partout à travers le monde. On avait fait un numéro ensemble à l'époque. C'était Oncle Georges, les découvertes d'Oncle Georges.
Et lui, il faisait un petit violoniste qui avait 10-12 ans. Et c'est ça. Fait qu'on faisait le numéro ensemble. Puis lui, en tout cas. Oui, je l'ai vu. Tu te rappelles? OK. Oui. Et lui, en tout cas, il avait eu beaucoup de plaisir puis tout ça. Puis il m'a rappelé il y a quelques mois, puis il dit, écoute, je fais des concerts l'été prochain, ce serait le fun si on faisait de quoi ensemble. Un petit revival du numéro qu'on avait fait. Il y a quel âge, là, cet enfant-là? Il aurait 40 ans, quelque chose comme ça. Cool. OK. Mais, écoute, il fait 25 ans de ça, facile, si c'est pas plus. En tout cas, bref, alors on va faire un petit numéro ensemble dans ces spectacles. Combien de fois on verra, mais c'est vraiment just for plain fun, comme on dit en japonais. Alors, alors, mais c'est le fun parce que c'est un autre genre de public aussi, qui n'est pas nécessairement le mien d'ailleurs. Alors, d'amener de l'humour dans ce contexte-là, ça risque. Ouais. Non, mais tu es capable dans plein de contextes. Excuse-moi de t'avoir coupé, mais je ne peux pas ne pas mentionner juste ton apparition dans le gala de Rosalie quand elle l'introduit comme c'est un nouveau dans l'humour, c'est mon protégé. Ouais. Puis tout, moi, je m'attendais, j'étais comme c'est qui? Puis Daniel Lemire, mais t'as torché, il a tout pété. Là. Ouais. Comme tu n'as pas à t'inquiéter des contextes jamais. Là. C'est mon terme. Là. You never know. You never know. Ben, tu sais, c'est devenu quand même un peu différent parce que, dépendant du numéro que tu fais, mais aussitôt que tu émets des opinions maintenant, je te jure que c'est devenu pas mal plus délicat. Tu sais, tout le monde est comme un éditorialiste en herbe. Alors, tu sais, c'est quand même un petit peu plus difficile. Mais toi, tu ne perds pas la passion d'écrire, tu continues, tu veux écrire comme tout le temps encore? Ou? Ben, écoute, on verra. Moi, personnellement, c'est vraiment une dope, faire rire les gens. Ouais, hein? Quelque part, j'ai un peu de misère à me passer de ça. Évidemment, je ne le fais plus au même rythme. Puis, c'est sûr que, tu sais, les gens, des fois, on me dit ça, bon, ça fait longtemps que tu fais ça, maintenant, ça doit être plus facile. Pas vraiment, tu sais, parce que tu essaies d'aller ailleurs un peu, puis etc. Mais, tu sais, écoute, j'en ai écrit des gags puis des sketchs, là, tu sais, fait qu'à un moment donné, tu sais, des fois, tu as l'impression, ouais, ça, me semble. C'est que ça passe plus. Hein. Tu sais, même quand c'est rendu que la petite vie, tu sais, avant, ils t'avertissent que ça a été écrit dans un contexte d'époque puis qu'il ne faut pas être choqué, tu sais. C'est ça, il faut faire attention. C'est pas plus facile, c'est plus tough, plus ça va. J'essaie de penser, par exemple, vite à, mettons, Daniel Lemire, puis en tout cas, moi, j'entends pas quelque chose mais là, je peux pas faire toute ta carrière non plus dans ma tête, là, mais qui choque. Je pense que ton humour vieillit bien, même si des fois c'est très d'actualité ce que tu faisais. Là. Daniel Lemire faisait pas juste des jokes racistes tout le temps. C'est une blague. Oui. Ouais, mais je me souviens pas de quelque chose qui vieillit mal. C'est une blague, les milléniaux. Désolée. Ben écoute, hein, c'est certain que je pèse mes paroles. Tu sais, je fais attention, mais en même temps, il y a une limite à faire attention aussi parce que, écoute, c'est quand même de l'humour, là, à un moment donné, faut virer fou, là. Mais il y a des choses qui passent plus, ça, c'est bien évident. Rire des défauts physiques des gens. C'est vrai. Tu sais, il y a plein de choses comme ça ça passe plus. En même temps, probablement une bonne chose aussi, à quelque part. Mais... Oui, c'est bien d'évoluer, mais tu sais, je veux dire, oui, il y a des choses qui passent plus, mais j'ai pas quelque chose dans ma tête qui fait comme là, ouais. Daniel Lemire, là, ça choquerait, là. Oui. Ben, peut-être pas toi, mais il y en a d'autres que oui. Oui, c'est vrai. Ça dépend, tu sais, c'est... Ben, allô, toi, moi, j'aurais aimé ça qu'ils disent bonjour, hi à la place, là. Ça s'en vient. Ça sonne quasiment un peu trop genré. Ce serait comme allô, it. Limite antisémite, là. Oui. Mais tu vois, parlant de censure et tout ça, à un moment donné, j'ai fait un spectacle avec Pierre Verville il y a 2-3 ans. Parce qu'on avait commencé ensemble à l'époque, puis on s'était dit que ce serait le fun de refaire de quoi ensemble, etc. Alors, on a fait un show, puis j'avais écrit un numéro, parce que lui, il imite Denis Lévesque.
Alors, j'avais écrit un numéro, c'était Denis Lévesque qui interviewait un transgenre, tu sais. Puis moi, en tout cas, c'est une thématique que je connaissais pas, mais c'est un sujet extrêmement chatouilleux. Ouais. Et là, Pierre m'avait appelé puis il m'avait dit, écoute, je suis pas sûr, là, parce que juste à l'endroit où je travaille, il travaillait à l'émission de la FLAC à l'époque, il dit, il y en a 2, 3 sur le plateau, puis mettons que je suis pas sûr. Alors, j'ai dit, ben regarde, on a gardé juste un gag finalement. C'est Denis Lévesque qui disait, ben il y a il dit, on reçoit un prochain invité demain, un transgenre qui a profité de son opération pour se faire installer une prise USB. mais celle-là, je l'ai gardée. Parce que je la trouvais très drôle. Oui, c'est bon. C'est très drôle. Peut-être que ça a pu choquer des gens, mais là, à un moment donné, là, tu sais, je veux dire. Si on regarde tout dans le noir, tout devient inaccessible, tout devient plus triste, je trouve. T'sais, moi, j'aime ça. Ris de moi, je veux dire, comme. Moi, si tu ris de moi, ça me prouve que tu m'aimes parce que t'as pas de cachette, t'as pas de secret. Mais là, ça, c'est un autre débat, je pense. Là. Ris de moi! Okay, je vais rire de toi tantôt, on va raccrocher avant. C'est bon. Mais je voulais te dire merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Puis merci pour les billets, pour le Mexique, pour oui, c'est t'aurais pas dû. Vraiment gentil. Regarde la main. On se voit à l'épicerie. Je me sentais lousse, si tu veux. Merci, Daniel. Sérieusement, merci. Puis j'espère qu'on va pouvoir se rencontrer en vrai, pas juste en virtuel un jour. Ce serait vraiment, tu sais, moi, je l'ai dit, t'es un de mes idoles, là, fait que j'aimerais vraiment ça pouvoir te serrer la main un jour. Ben écoute, t'es très gentil, puis je peux te dire que tu as un excellent jugement. C'est réciproque. Merci infiniment, pour vrai. Puis n'importe quand, si jamais tu dis, mon Dieu, je retournerai à ce podcast, c'est toujours le bienvenu. Ah, ben écoute, c'est bon à savoir. C'était très agréable. Merci à vous de m'avoir invité. Ben là. Merci. Non, mais écoute. Franchement. Bye, Daniel. Bon Mexique, profite-en, ne reviens pas tout de suite. C'est gentil. Portez-vous bien. Au revoir.